Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au rectangle caché type 4, la quatrième et dernière de cette série. Cette vidéo est volontairement simplifiée dans la mesure où le type 4 est, comme vous allez le voir, quasiment identique au type 3. De plus, je considère que la notion de rectangle interdit est désormais parfaitement maîtrisée. Si tel n'est pas le cas, je ne peux que vous inviter à voir ou à revoir les vidéos précédentes. Comme à l'accoutumée, cette vidéo sera structurée en deux parties. Première partie, la théorie avec les conditions d'une configuration rectangle caché type 4. Deuxième partie, la pratique avec la méthode de recherche. Je vous propose de voir maintenant la théorie du rectangle caché type 4. Le type 4 est très proche du type 3 dans la mesure où les deux liens forts parallèles en ligne ou en colonne ne portent que sur un seul et même candidat. Alors pour bien comprendre ce type et plus particulièrement sa configuration, examinons la grille qui est affichée à l'écran. Que constatons-nous? Nous avons un rectangle caché composé de 4 paires identiques 6 et 7 surlignées en bleu. Il est situé sur deux lignes, 2 et 8. Il est situé sur deux colonnes, 8 et 9. Il est situé dans deux blocs, le 3 et le 9. Une seule paire est isolée, ligne 8, colonne 9. Trois paires sont cachées, ligne 2, colonne 8 et 9, et ligne 8, colonne 8. Elles sont masquées respectivement par le candidat 4, 5 et 4. Il existe deux liens forts parallèles en ligne entre les candidats 6, ligne 2. Entre les colonnes 8 et 9, et ligne 8 entre les colonnes 8 et 9. En effet, on constate que ce candidat 6 n'est présent que deux fois dans ces deux lignes. Le candidat 7, surligné en jaune, ligne 2, colonne 8, a vocation à être éliminé. Alors cette configuration, avec au plus 3 paires masquées, une paire isolée et un candidat uni par deux liens forts parallèles, soit en ligne, soit en colonne, est la base même du rectangle caché type 4. Alors, s'agissant de la théorie des liens forts, liens faibles, qu'il faut parfaitement maîtriser pour bien saisir toutes les subtilités de cette technique, je vous renvoie à ma vidéo numéro 13, intégralement dédiée à ce type de relation entre candidats. Quelle est la conséquence de cette configuration? Comme nous venons de le voir, le candidat 7, surligné en jaune, ligne 2, colonne 8, a vocation à être éliminé. Alors pourquoi ce candidat 7 peut-il être éliminé? Nous allons en faire maintenant la démonstration. Pour faire la démonstration, nous allons appliquer le raisonnement suivant, qui consiste à formuler deux hypothèses à partir des candidats de la paire cachée qui est située ligne 2, colonne 8, à l'opposé de la paire isolée ligne 8, colonne 9. Cette paire cachée est notamment à l'origine d'un lien fort parallèle qui unit les candidats 6, ligne 2. Et pour étayer cette démonstration, nous allons nous appuyer sur deux éléments. Le premier, les deux liens forts parallèles qui unissent les candidats 6 pour éliminer un des candidats de cette paire, soit le 6, soit le 7. Et la position de cette case située à l'opposé de la paire isolée. Alors, je rappelle que la configuration avec 4 paires identiques est synonyme de rectangle interdit. Donc, il faut éliminer au moins un candidat dans une paire pour l'éviter. Première hypothèse, le candidat 6 est solution de cette paire. La paire cachée située ligne 2, colonne 9 a alors deux solutions possibles, soit le 5, soit le 7. La paire cachée qui est située ligne 8, colonne 8 a également deux solutions possibles, soit le 4, soit le 7. Enfin, la paire isolée située ligne 8, colonne 9, a 6 comme solution, du fait du lien fort qui unit ce candidat en ligne 8. Donc on constate que ce cas de figure n'est pas celui d'un rectangle interdit. Passons donc à la deuxième hypothèse, 7 est solution de cette paire. Le candidat 6 devient alors solution de la paire cachée ligne 2, colonne 9,
car les candidats 6 sont unis par un lien fort dans cette même ligne 2. Tous les candidats 6 de la colonne 9 peuvent être éliminés. C'est le cas notamment de la case située ligne 8. Comme cette case est celle de la paire isolée, le candidat 7 devient alors solution de cette case. De même, comme un lien fort unit les deux candidats 6, ligne 8, le candidat 6 devient alors solution de la case située ligne 8, colonne 8. Ce cas de figure est celui d'un rectangle interdit. Donc pour l'éviter, nous devons éliminer le candidat 7 situé ligne 2, colonne 8. Nous pouvons maintenant définir la règle suivante. Pour être en présence d'un rectangle caché de type 4, il faut impérativement 3 conditions. La première, un rectangle composé de 4 paires identiques dont 3 au plus doivent être cachés par un ou plusieurs candidats supplémentaires. Deuxième condition, le rectangle doit être situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs, car les paires doivent être liées 2 à 2 dans la même unité. Et enfin, troisième condition, un candidat doit avoir 2 liens forts parallèles, soit en ligne, soit en colonne. Et si ces 3 conditions sont réunies, le candidat qui n'a pas de lien fort et qui est situé dans la paire cachée à la diagonale de la paire isolée peut être éliminé, car il engendre un rectangle interdit. Il existe une variante du type 4 qu'il faut également connaître. Comme vous pouvez le constater, la première condition stipule la présence de 3 paires cachées au plus. Cela signifie qu'on peut rencontrer une variante avec 2 paires cachées et 2 paires isolées situées dans la même unité. Ce cas de figure revient à avoir 2 configurations type 4 simultanément, ce qui a pour conséquence particulièrement intéressante l'élimination de 2 candidats situés dans les 2 paires cachées, car elles sont situées à la diagonale des 2 paires isolées. Voyons l'exemple qui est affiché à l'écran. Nous avons un rectangle caché de type 4 avec 2 paires cachées, ligne 7, ligne 9, colonne 1, et 2 paires isolées, ligne 7, ligne 9, colonne 7. Les 2 paires isolées sont situées dans la même unité, à savoir la colonne 7. Et nous avons 2 liens forts parallèles en ligne 7 et 9 avec le candidat 7. On voit bien que ce candidat n'est présent que 2 fois sur ces mêmes lignes. En conséquence, le candidat 5 est surligné en jaune, ligne 7, colonne 1, situé à l'opposé de la paire isolée, ligne 9, colonne 7, peut être éliminé. De même, le candidat 5, surligné en jaune, ligne 9, colonne 1, situé à l'opposé de la paire isolée, ligne 7, colonne 7, peut également être éliminé. On constate que dans cette variante avec 2 paires isolées dans la même unité, 2 candidats peuvent être alors éliminés simultanément. Alors, comme dans les vidéos précédentes, je rappelle que les configurations admises et non admises sont identiques à celles développées dans la vidéo numéro 19 sur le rectangle unique type 1. Et donc, je vous invite éventuellement à les visualiser. Et passons maintenant au deuxième point, à savoir la méthode de recherche. La méthode de recherche est toujours la même pour les rectangles cachés. Elle est relativement simple dans la mesure où il convient de localiser un rectangle situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs, et dont les coins sont composés de 4 paires identiques, dont une est isolée et les 3 autres sont cachés par un ou plusieurs candidats supplémentaires. Plus précisément, la méthode consiste à examiner bloc par bloc s'il existe une paire isolée, et de voir si en ligne ou en colonne, il existe 3 paires identiques mais cachées. Une fois que le rectangle est localisé, il conviendra de vérifier l'existence qu'un des 2 candidats de la paire a 2 liens forts parallèles, soit en ligne, soit en colonne. À titre d'exercice, vous avez une grille qui est affichée à l'écran et vous allez devoir rechercher une configuration rectangle caché type 4. Vous pourrez télécharger la solution à l'adresse suivante. Bon courage. Voilà,
Cette dernière vidéo sur les rectangles cachés type 4 est terminée. Elle clôture l'ensemble des techniques liées aux rectangles, à savoir les rectangles uniques et les rectangles cachés. Avec la connaissance et la maîtrise de ces 8 techniques, qui complètent utilement la panoplie des techniques élaborées, vous êtes désormais armé pour résoudre quasiment toutes les grilles de niveau 8. Pour vous aider à bien mémoriser les techniques des rectangles, la prochaine vidéo fera une synthèse des 8 vidéos consacrées aux rectangles uniques et cachés. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et surtout, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Cela vous permettra d'être informé des vidéos mises en ligne qui sont toujours nombreuses à venir. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt, je l'espère, sur Domino 33.